Donc, bonjour, cette vidéo va porter sur les vecteurs. Donc, des vecteurs, ce sont des chiffres en deux dimensions qui représentent des quantités qui ont besoin d'avoir une direction. Donc, une grandeur qu'on va appeler la norme. Donc, la grandeur qu'on va appeler la norme. Et une direction, qui est l'angle dans lequel pointe le vecteur, autrement dit notre chiffre en 2D. Donc, ça, c'est une représentation. L'autre représentation, c'est une représentation par coordonnées ou par composante. Donc, une partie en X et une autre en Y. Autrement dit, une partie verticale, une partie horizontale, pardon, et une partie verticale. Donc, un vecteur, c'est un mouvement, ça peut être une position, ça peut être de la vitesse, ça peut être de l'accélération, ça peut être de la force, mais c'est un chiffre qui est en bidimensionnel dans notre cas. Ça peut être éventuellement tridimensionnel, etc., mais pour le coup, bidimensionnel. Donc, deux dimensions, deux parties. Donc, peu importe la représentation, ça nous prend deux choses pour la représenter. C'est en opposition avec les chiffres plus traditionnels, les scalaires, qui ont seulement une dimension. Donc, si on veut représenter une vitesse avec un vecteur, on va écrire ceci, on met la petite flèche au-dessus pour indiquer que c'est un vecteur. En partie, avec des composantes, on écrirait quelque chose comme ceci, 3 dans la direction horizontale, plus 4 dans la direction verticale, ou un vecteur différent, on pourrait écrire plutôt comme ça, est égal, donc évidemment, si on veut des unités pour une vitesse, on va marquer mètres par seconde. Donc si on marquerait 4 mètres par seconde, c'est un vecteur différent à, je sais pas, 32 degrés. Donc, deux vecteurs qui représentent des entités assez différentes. Celui-ci, ça va être 1, 2, 3, donc 3 en X et 4 en Y pour un vecteur qui aurait l'air de ça, donc qui part de l'origine et qui se déplace de 3 horizontalement et 4 verticalement, ou encore à 32 degrés, une ligne qui vaut 4 avec un angle de 32 degrés. Donc, deux représentations de vecteurs différentes. Donc, on a une représentation par composante, une représentation avec la partie, la norme et l'angle, une représentation graphique. En passant, les angles, on va dire que 0 degré, c'est par là. Donc, si on a, par exemple, 160 degrés, ça va être un angle comme ceci. Puis, un angle, par exemple, comme ça, serait, par exemple, 330 degrés ou moins 30 degrés. Donc, ça va être une petite convention pour le cours. Donc, des vecteurs, on pourrait vouloir les additionner. Il y a deux façons pour faire ça, une méthode graphique ou une méthode par composante. Donc, si on veut additionner les vecteurs, on va utiliser la première méthode, ça va être la méthode par composante. Donc, si je veux additionner, par exemple, V1, je vais reprendre mon même V1 que tantôt. En fait, je vais additionner ces deux vecteurs-là. Plus V2, comment on fait? Il faut premièrement les mettre les deux dans la représentation par composante. Donc, je vais tout de suite faire ça avec le vecteur 2. Donc, le vecteur 2, c'est un triangle rectangle qui a cette forme-là. Donc, un triangle rectangle avec qui est dans cette direction-ci. On sait que ça va être notre 32 degrés et que cette ligne-là ici, c'est notre 4 mètres par seconde. Donc, comment on fait pour le mettre en composante? Ben, c'est un triangle rectangle, il faut utiliser sin costan.
Donc, la partie en x, c'est le côté adjacent à l'angle. Donc, on va écrire cos de 32 est égal à V2x sur 4. Ou, plus rapidement, V2x est égal à 4 fois cos de 32. Ce qui va nous donner 4 fois cos 32, 3.39. Ou bon, on va arrondir pas mal là, pour aller plus vite, 3.4. Puis, encore une fois en mètres secondes. Donc, et en y, même affaire, mais c'est sin. Donc, V2y est égal à 4 fois sin de 32, c'est-à-dire 2.1. Donc, un coup qu'on a fait ça, on a juste à additionner les x ensemble puis les y ensemble, autrement dit la composante horizontale avec la composante horizontale et verticale avec verticale. Donc, on a maintenant V2 qui est égal à 3,4 en x plus 2,1 en y. Puis si on les additionne, maintenant on peut voir qu'on va avoir 3 plus 3.4. Donc V total, c'est la partie en x des deux additionnés. Donc 3 plus 3.4, c'est-à-dire 6.4 en x plus 4 plus 2.1, 6.1 en y. Donc, une façon d'additionner ça. L'autre méthode, c'est la méthode graphique. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est les placer dans un graphique tête à queue. Donc, si je me fais un petit quadrillé ici, je peux maintenant placer mes vecteurs là-dedans, puis regarder quel genre de vecteur ça va me donner au bout du compte. Donc, mon premier vecteur qui était 3, 4. Donc, je vais partir du point, pardon. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'était mon premier vecteur, V1. Puis mon deuxième vecteur, V2, qui était de 4 à 32 degrés. Donc, une ligne de 4 à 32. Donc, une ligne de 4, c'est ça. Puis je vais le tourner. Voilà, notre autre vecteur. Puis, si on regarde ce que ça donne graphiquement, mon vecteur final, ça va être le vecteur qui part d'ici et qui se rend jusqu'à la position finale. Donc, je vais mettre en plus gras, juste pour qu'on le voit bien. Donc, un vecteur qui va ici. Donc, ses composantes finales 1, 2, 3, 4, 5, 6 et quelques, 6.4. 1, 2, 3, 4, 5, 6.1. Ce qui nous donne exactement ce que la méthode par composante nous donnait. Donc, on est capable de voir qu'on a dans le fond, la somme de deux vecteurs qui vont finir par nous donner un vecteur. Donc, pour faire ça, on les place. On en décide un, on place l'autre à la fin de l'autre. Puis le vecteur total, c'est le vecteur qui part de l'origine puis qui nous mène à ce point final-là. Puis on voit que ça donne exactement la même affaire, 6.4 plus 6.1. Donc, c'est des méthodes pour additionner des vecteurs. Des méthodes pour convertir des vecteurs. On peut aussi, juste rapidement avant de vous laisser, voir comment on pourrait convertir. Là, on a vu comment convertir de la méthode avec la norme et l'angle par composante. On pourrait regarder l'autre façon. Dans le fond, comment on pourrait convertir 3.4, 3 et 4
à l'autre forme, donc 3 et, juste faire comme il faut, 3 et 4. Donc on a 3 ici, 4 ici. Comment on fait pour trouver ça? Ben, vous aurez guessé, c'est du bon vieux Pythagore. Donc la norme, la grosseur du vecteur, ça va être 3 au carré plus 4 au carré, racine, dans ce cas-ci, ça donne 5. Puis ensuite, si on veut trouver cet angle-là, ben, le plus direct, c'est tan. Donc on va avoir tan de l'angle est égal à opposé sur adjacent, ou si vous préférez, l'angle est égal à tan moins 1 de 4 sur 3. Ce qui nous donne 53 degrés. Donc voilà les propriétés principales mathématiques des vecteurs dont on aura besoin pour ce cours.